Chers internautes, bonjour. Aujourd'hui, pour la question du jour, nous voulons savoir, y a-t-il des influenceurs au Gabon? Si oui, quelle est leur influence sur la génération actuelle? Allons-y recueillir des avis et c'est tout de suite sur Newsline. Bon, à mon sens, il n'y a peut-être pas encore eu d'études statistiques à ce niveau pour connaître clairement leur influence sur les gens qui les suivent et tout, mais il y a des influenceurs au Gabon. Après, l'impact est divers, tu vois, c'est grand. On n'influence pas que d'une seule manière, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que pour un enfant, ou bon, pas forcément un enfant, un internaute qui regarde un créateur de contenu qui fait dans la danse et qui se met par la suite, on a l'exemple avec Nesh, qui a pris une chanson inconnue de tout le monde, du grand public, il s'est mis à danser dessus, à danser, et tout le monde, même les ministres, les footballeurs, tout le monde fait le pas là qu'on connaît. Mais il a influencé, parce que il a changé votre façon de percevoir et de faire la chose. Il vous a amené même à changer vos habitudes. C'est de l'influence. Pour moi, non, il n'y a pas des influenceuses au Gabon parce que je pense que être influenceuse, c'est vivre des revenus que te reviennent des marques, que te donnent des marques et tout. Et au Gabon, on n'a pas des influenceuses. On a juste des filles qui font les placements et qui arrivent à être suivies sur les réseaux sociaux parce qu'elles partent dans les grands endroits, elles portent des belles perruques. C'est un peu ça. Et négativement, en fait. Parce que on a des jeunes filles qui suivent ces gens-là et elles se disent que voilà, moi je vais être comme elle, moi je vais être comme elle. Et elles sont prêtes à tout pour arriver à devenir comme ces filles-là. Alors que c'est pas bien. Il n'y a pas des influenceuses au Gabon. Oui, au Gabon, il y a des influenceurs. Je pense qu'il y a vraiment une panoplie d'influenceurs maintenant. À savoir, est-ce que le message qu'ils divulguent est un bon message par rapport à la jeunesse ou par rapport aux gens qui les suivent? C'est là la question. Mais je crois qu'il y a quand même des influenceurs au Gabon, oui. Influenceur, pour moi, c'est quelqu'un ou une personne, on va parler pas de genre, mais quelqu'un qui impacte dans la vie de la société. C'est quelqu'un qui doit avoir, comme on dit, la voix des sans-voix. Quelqu'un qui peut emmener la société et les gens qui l'entourent à avoir une autre mentalité ou avoir une autre vision des choses. Mais maintenant, on voit qu'influenceur, c'est plutôt devenu aussi une manière de faire un business et de pouvoir avoir un nom pour pouvoir faire ceci ou cela. Bien ou pas bien, hein, à chacun de savoir le pour ou le contre, voilà. Il n'y a pas d'influenceuse au Gabon, ma chérie, il n'y a pas. Ça n'existe pas au Gabon. Les gens qui disent être influenceurs, je ne vois pas en quoi ils influencent. Ils influencent négativement. Et ça, ils donnent une mauvaise éducation à nos enfants. Premièrement, au Gabon, pour être influenceuse, il faut avoir le 14 Pro Max, le 13 Pro Max avec les longs tissages jusqu'au fesses taille 24, taille 32. À travers le miroir, tu es là, tu reflètes, tu montres que tu as le 14 Pro. C'est pas ça être influenceuse. Zéléo, c'est pas ça être influenceuse. Vous l'aurez compris, chers internautes, il y a une influence positive ou alors négative et ça dépend donc des objectifs que l'influenceur se fixe pour atteindre son public. Merci d'avoir été les nôtres et à très bientôt sur Newsline.